Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Je suis là aujourd'hui après ce nouveau générique avec un nouveau crew, mais toujours pas sur mon vrai bureau. Alors cette fois je me rapproche puisqu'en fait mon vrai bureau est juste là, c'est juste qu'on a un peu triché sur la déco et que comme ça un charmant collègue m'a prêté le sien pour que je puisse m'adresser à vous aujourd'hui pour parler des deux sorties du mois de février. Et on va commencer tout de suite avec grosse sortie du mois de février puisque c'est l'édition Deluxe, Ultime, Prestige, Ultimate, appelez ça comme vous voulez, de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim versus the world. Scott Pilgrim, c'est évidemment le méga classique de Brian Lee O'Malley, un auteur qu'on aime beaucoup chez Brajlon, notamment parce qu'on avait déjà publié Scott Pilgrim chez Milady à l'époque. Pour vous donner une idée, la deuxième édition couleur et grand format de Scott Pilgrim ressemble à ça, celle du jour ressemble à ça. Si vous les comparez comme ça, ça nous donne quand même une sacrée différence de taille. Pourquoi? Puisqu'en fait, ce volume contient 2 tomes de l'édition grand format couleur à 24,90 € contre 19,90 € sur celle-ci. Donc autant vous dire que c'est quand même vachement plus intéressant financièrement pour vous si vous voulez acheter ou racheter Scott Pilgrim, parce que c'est déjà un paquet sur les réseaux sociaux à m'avoir dit que vous allez racheter Scott Pilgrim une 3e fois, notamment pour cette jolie couverture du coup, qui n'est pas exclusive à iComics, mais on est les premiers au monde à l'utiliser et je remercie Brian bien fort de sa confiance. Il y a d'autres choses à venir avec Brian Lee O'Malley cette année et j'espère pouvoir vous l'annoncer bientôt, mais c'est pas tout à fait entre mes mains aujourd'hui. Une autre des raisons pour laquelle vous pouvez acheter cette version de Scott Pilgrim, elle est juste au début, elle est ici. C'est Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et j'en passe, qui nous a fait une préface inédite et cette fois exclusive pour l'édition française où il nous raconte un peu son amour de Scott Pilgrim, la raison qui l'a poussé à adapter Scott Pilgrim au cinéma avec Michael Cera. Et si tout va bien, j'aurai d'autres préfaces dans le même goût et avec des gens à peu près du même calibre, donc ce qui est plutôt chouette pour les tomes 2 et 3. Puisque cette édition, vous l'aurez compris, sera en 3 tomes. 3 tomes de 412 pages précisément chacun, ce qui nous fait un peu plus de 1200 pages de BD à la fin. Pour un classique absolu du comics américain, comics indé, c'était publié chez Oni Press aux US et c'est vraiment... Voilà, je pense que ça définit le comics indé dans la tête de pas mal d'Américains aujourd'hui encore qui comparativement à ce qu'on va traiter ensuite, Generation Gun est lui aussi un comics indépendant, mais pas du tout avec cette même logique de format libre et tout ça. Pardon. Niveau édition, on a donc repris vraiment les bases de ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire que l'auteur a choisi de repartir sur le même papier que la dernière fois. Les bonus sont un agglomérat en fait des bonus des tomes 1 et 2 avec quelques petites bidouilles en plus, mais c'est 3 fois rien vraiment si vous voulez le racheter aujourd'hui, c'est vraiment pour cette couverture. L'édition très jolie avec la belle direction artistique de Flavien qui se reconnaîtra et la préface de Edgar Wright, mais à côté de ça c'est le même contenu. On a revu 2-3 petites choses de traduction, mais c'est 3 fois rien vraiment, et c'est notre publication Milady 2019 puisque vous le savez l'année dernière on avait republié Lock and Key en 6 tomes, il doit être quelque part derrière moi là, quelque part par là il me semble, cette année donc on a évidemment mis le focus sur Scott Pilgrim et en 2020 ce sera une autre série mais je vais me garder la surprise encore un tout petit peu. Je suis évidemment super fier d'avoir Scott Pilgrim au catalogue parce que c'est un des 2 gros succès de Milady à l'époque, c'est une très bonne adaptation au cinéma encore une fois et puis voilà c'est un classique du comics quoi, donc je suis hyper content en plus de voir la réaction des lecteurs de iComics qui sont très contents de voir le titre au catalogue. C'est un titre différent du reste de ce qu'on fait je pense parce que c'est un titre vraiment à part. D'ailleurs, sa première édition était en format manga, donc quelque chose de grand comme ça, avec une couverture souple et vraiment plus... Enfin voilà, ça faisait de la BD plus cheap. Je ne veux pas le dire comme ça, parce que mes collègues ont fait un très bon boulot à l'époque, mais là, on a rendu vraiment hommage à Scott Pilgrim pour le succès monstrueux que c'est devenu entre temps et honnêtement je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux à l'avenir parce que entre la préface et la couverture inédite voilà on a mis vraiment toutes les chances de notre côté, donc 3 tomes 24,90 €. Vous en avez un au mois de février, un au mois de mai et un au mois d'octobre, octobre-novembre, je sais plus, on a le temps de se reparler d'ici là, mais à l'automne on va dire, et puis comme ça vous aurez l'intégrale de la série en 3 tomes, et pourquoi pas voir d'autres choses de Brian Lee O'Malley un jour chez iComics, on en discute avec lui, et vous pourrez peut-être en discuter avec lui dans l'année, mais ça y est j'en dis trop, donc je vais vite passer au deuxième titre qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le très bon Generation Gun de Alex Scott et André Lima Araujo. Pour paraphraser quelqu'un que j'aime beaucoup, Generation Gun, qu'est-ce que c'est? Generation Gun, c'est un one-shot, déjà, vous verrez, il n'y a pas écrit tome 1 ici. Donc s'il y a un tome 2 un jour, il s'appellera Generation Gun 2. Generation Has Fallen. Non, ça c'est j'espère qu'ils feront pas ça parce que ce serait une grosse bêtise. Mais c'est donc un one-shot d'Alex Scott, qui est un scénariste tchèque qui habite à Los Angeles, et dessiné par André Lima Araujo.
dessinateur portugais du coup, qui l'accompagne et qui depuis est parti chez Marvel d'ailleurs faire le bonheur des super-héros et tout ça. Generation Gone, c'est écrit derrière, là ici, sur cette très belle 4e de couverture, c'est Misfits qui rencontre Chronicle. Chronicle pourquoi? Parce qu'on est dans la même dynamique de 3 jeunes adolescents qui vont être dotés de pouvoirs super-héroïques, alors pas du tout de la même manière, l'origin story n'est pas la même évidemment que dans Chronicle, sinon on appellerait ça un plagiat, mais on a quand même vraiment cette dynamique de 3 adolescents qui récupèrent des pouvoirs, pour une raison que je vous laisserai découvrir du coup là-dedans, qui est plus proche de la conspiration étatique et de l'intervention du gouvernement que dans Chronicle. Et à la différence de Chronicle où, certes, ça va partir un petit peu en cacahuète, là ça va partir complètement en cacahuète et en fait c'est 3 adolescents qui sont hyper radicaux, notamment puisque les 3 sont des hackers en fait au départ et que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont été choisis pour ce programme par ce petit monsieur là que vous voyez juste ici, qui est un hommage à Hideo Kojima, ce qui me fait doublement plaisir puisque j'aime énormément, genre de manière déraisonnée, Hideo Kojima. Donc forcément j'étais obligé de sauter sur ce bouquin, au-delà du fait que ça faisait longtemps que je voulais publier à Lèche et que je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ce bouquin aurait dû sortir l'année dernière, il sort finalement cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 2 autres Aleshcott l'année prochaine, voire plus. Je ne peux pas juste faire de iComics la bibliothèque d'Aleshcott en France. Mais voilà, j'ai quand même l'ambition de publier beaucoup de titres de cet auteur, avec qui je m'entends très bien, qui est très content du travail qui a été fait. Et j'en suis doublement content aussi, puisque pour parler un peu d'édition, encore une fois, le bouquin est sorti en format souple aux US, donc en format TPB à 15$, là où chez nous il est à 17,90€ avec des bonus en plus et un format cartonné. Mais la grosse différence, c'est qu'il avait été designé par un mec qui s'appelle Tom Muller aux US, qui avait fait le choix d'avoir la couverture dans un carré blanc et d'être vraiment sur une maquette très minimaliste. Et là où nous, ça ne collait pas vraiment en fait, avec la politique d'iComics, on a quand même aussi notre propre direction artistique. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi, en partenariat avec lui, avec les auteurs, à recréer cette couverture, à grandir un peu l'illustration de base, reprendre l'inspiration minimaliste du noir et blanc ici. Et puis vous le verrez à l'intérieur, parce que c'est ma passion page de garde comme à chaque fois. Les pages de garde sont absolument sublimes, ont toute une raison d'être. Donc ça c'est vraiment le travail de Tom Muller qu'on a réussi à réadapter. Vous avez celle-ci là qui est très jolie derrière avec du coup la titraille là et puis la page en noir et blanc qui est une page centrale de la BD. Et la particularité en fait de Generation Gone en VO, quand ça sortait en issues, donc en chapitre, en floppy aussi on appelle ça, c'est qu'en fait la couverture était la première case de chaque chapitre. Et en fait du coup ça c'est la couverture des issues, qui est donc la première case. Et vous voyez c'est un dialogue qui se poursuit ici. Et on a fait ça du coup pour tous les chapitres, chose que les Américains n'avaient pas forcément pu faire avec le TPB, puisque Tom avait surtout accès en fait aux issues et à la direction artistique globale du titre, mais moins à sa version reliée, puisque c'est quelque chose qui est plus dans les mains d'Image Comics. Et donc je suis très content d'avoir pu bosser de pair avec les auteurs pour proposer la plus belle édition possible. C'est le premier Aleshcott en indé qui sort en français, donc j'en suis ravi, parce que pour moi c'est un auteur qui aurait dû être publié depuis très longtemps, mais je suis content que mes partenaires et concurrents m'aient laissé la possibilité de le faire moi-même. Et voilà, j'espère que vous aimerez, parce que c'est encore une fois une série, alors je ne sais pas si elle est vraiment politisée, je pense qu'elle l'est dans le fond, mais il y a un vrai esprit de rébellion quasi punk en fait dans l'histoire. Et c'est un bouquin qui vraiment est à la fois un gros coup de poing, un pamphlet, et en même temps un truc très accessible. C'est bizarre parce que Aleshcott c'est un auteur qui est assez opaque, et d'ailleurs je pense que, je sais pertinemment, je vais dire je pense, ce serait malhonnête, je sais pertinemment que c'est la raison pour laquelle mes concurrents chez Glénat, Panini, Urban et autres, pour pas les citer, n'ont pas voulu faire Alech auparavant, c'est parce que c'est un mec qui est pas évident à saisir. Generation Gone est peut-être son titre le plus facile, mais en même temps il y met tous ses ingrédients à lui quoi. Il y a vraiment encore une fois tout son esprit de rébellion. André Lima Orojo livre quand même des pages qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de pleines pages comme ça d'ailleurs, et pas mal d'économies de dialogue par rapport à d'autres bouquins d'Aleshcott où à côté de ça il est vraiment lui bavard. C'est assez violent quand même, autant vous prévenir, parce qu'à chaque fois que je vous des pages en fait il y a des gens qui se font écarteler ou qui se prennent des bagnoles à pleine vitesse, mais malgré cette violence je pense que ça reste tout à fait accessible. Enfin même pour un bouquin Image Comics en fait ça a presque une nature de mini-série Marvel façon Runaways et tout, mais hardcore quoi, pour gens un peu plus adultes que des lecteurs de Runaways. Et voilà, je suis hyper content vraiment de vous proposer Aleshcott en français. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est parce que je suis malade, alors je souris pas beaucoup aujourd'hui. Je serais hyper content de vous proposer ces autres séries
dans le futur, et je vous fais confiance pour lui faire un bel accueil, parce que c'est un bouquin Image Comics, je ne vais pas vous faire le blabla habituel sur l'économie de ces bouquins-là, qui ne sont pas forcément évidentes, mais entre ça et ça, je sais très bien lequel risque de mieux fonctionner dans les charts et dans les librairies. Donc donnez sa chance à Generation Gun, s'il vous plaît, comme vous l'avez donné à Maestros le mois dernier, qui a, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais qui a fait un joli démarrage. Alors c'est pas Rick and Morty, hein, mais c'est quand même un joli démarrage. Donc voilà, je vous remercie vraiment chaleureusement pour ça, parce que défendre des mecs comme Steve Scrooge, comme Alex Scott et tout, c'est la raison pour laquelle on fait ce boulot. Et voilà, merci d'être au rendez-vous à chaque fois. J'espère que Generation Gun vous plaira. Vous connaissez les réseaux sociaux d'iComics ou les miens, venez me dire ce que vous en avez pensé juste après. Et puis continuez avec les autres à essayer de deviner quels sont les 2 titres que je mentionne depuis tout à l'heure, puisque depuis hier où j'en ai parlé brièvement, vous m'avez balancé après toutes ces séries. Donc il y a du bon, il y en a une que vous n'avez pas encore trouvée. Donc voilà, saignez sa bibliographie sur Wikipédia, vous finirez bien par trouver ce fameux one-shot, je vous donne déjà un indice, que je publierai d'Alex Scott l'année prochaine, si tout va bien. Et puis on va finir avec un dernier petit message. Je vous laisse juste 2 minutes avec un petit trailer et tout ça, puisqu'on a une sacrée petite annonce à vous faire. My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You're like me. That's impossible. J'ai un peu plus le sourire cette fois, puisque comment ne pas l'avoir après une telle annonce. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été patient par rapport à tous ces teasers plus ou moins fins pendant de longues semaines, et puis surtout d'avoir fait un tel accueil à l'annonce la semaine dernière sur les réseaux sociaux, les miens et ceux d'iComics, puisque effectivement Spider-Man débarque chez iComics, et pas n'importe quel Spider-Man, puisque ce sont les Spider-Men, petit nod à Brian Bendis qui débarque. On va effectivement publier l'artbook officiel de Spider-Man Into the Spider-Verse, le chef-d'œuvre produit par Phil Lord et Chris Miller, j'allais dire Chris Lord et Phil Miller, et réalisé par leurs 3 compères, qui est sorti chez Sony l'année dernière, donc évidemment Hero Marvel, blabla. Je ne vais pas vous faire la petite cosmogonie des droits, puisque ça c'était notre popote interne dans ces dernières semaines. J'ai des choses à vous montrer aujourd'hui, notamment la couverture du bouquin qui est là quelque part, elle arrive sur l'écran au moment où j'agite un peu mes mains, et puis 2 autres annonces à vous faire qui me paraissent très importantes et dont je suis très fier. La date de sortie, le 9 mai, donc 3 jours après le Blu-ray chez Sony, avec qui on travaille en ce moment pour essayer d'avoir la sortie la plus commune possible, c'est-à-dire peut-être une projection, peut-être un flyer dans le Blu-ray, peut-être nous un joli Bordeaux, voilà, tout ça c'est encore en discussion là, début février au moment où on enregistre cette vidéo, mais ça c'est des considérations vraiment internes encore une fois. Je suis juste méga fier d'accueillir Spider-Man. Alors oui, ça fait un peu bizarre d'avoir un héros Marvel chez iComics, je l'entends bien. Les gens seraient peut-être attendus à voir ce bouquin chez Panini ou Hachette Heroes ou Guild & Modin, les gens qui en général publient les artbooks Marvel ou les Marvel tout court. Et ben en fait, je vais vous dire, moi aussi, je m'attendais à voir ce bouquin là-bas. Donc je suis le premier surpris qu'on puisse le faire, mais il se trouve que ça a fonctionné. Pensez-moi, parce que j'y crois toujours pas aujourd'hui. Voilà, le 9 mai, Spider-Man New Generation, tout l'art du film, c'est son nom en français, sortira bien chez iComics, et pour le prix de 30 €. C'est-à-dire 10 € de moins que la conversion 1 $ égale 1 € en VO, puisque la version VO chez Titan était à 40 $. Chez nous, ce sera à 30 €. Ça aussi, c'est pour moi hyper important, puisque vous le savez, l'économie de l'artbook, enfin vous le savez pas, peut-être pas d'ailleurs, mais l'économie de l'artbook est un peu compliquée dans le monde de l'édition. Tout le monde est toujours très frileux à l'idée de faire un artbook. Ça n'a pas d'ailleurs été forcément évident de convaincre tout le monde, même ici en interne, que c'était la bonne idée, mais franchement, enfin voilà, l'opportunité d'accueillir Spider-Man, et avec sa meilleure itération depuis au moins 30 ans, et encore il y a 30 ans, j'arrive pas à trouver quelque chose qui était meilleur que Into the Spider-Verse, c'est forcément génial. En plus, le film est le premier d'une série. Donc voilà, si pour nous ça fonctionne aussi et que vous êtes heureux avec cet artbook, et bah, vous aurez les autres derrière, évidemment. C'est un artbook qui est juste sublime à l'intérieur. Il y a 1 milliard de secrets de production du film, il y a notamment sur les différentes possibilités d'autres personnages du Spider-Verse qui ont été envisagés un temps ou un autre pour être dans le film. Il y a tous les concept art que vous pouvez imaginer, enfin ou presque, parce qu'il y en a même encore à côté qui ne sont pas dans le bouquin, mais les meilleurs sont dedans. 1 milliard de recherches, d'interviews, d'anecdotes sur les caméos de Stan Lee notamment. J'ai vu que l'équipe du film commençait un petit peu à teaser le fait que si vous passez le film en image par image, vous allez voir Stan Lee un nombre incalculable de fois. Tout ça c'est dans l'artbook. L'artbook est vraiment sublime, et je le disais déjà bien avant de savoir qu'on pouvait le publier. Ça double la fierté du coup de vous le proposer aujourd'hui.
faites-lui de la place le 9 mai, c'est tout ce que j'ai à vous demander, surtout à 30 balles, quoi. Faites-en un succès parce que ce serait hyper important pour nous pour la suite. On avait fait l'artbook Rick and Morty l'année dernière, vous l'aviez vu. Je ne vous l'avais pas présenté d'ailleurs parce que c'est dans une vidéo qu'on n'avait pas faite, il est juste là. C'est hyper cool pour iComics d'avoir une petite ligne d'artbook. Alors évidemment, ce ne sera pas un truc qu'on va pouvoir développer tous les 4 matins et tout, mais c'est quand même vraiment éditorialement important, je pense, parce que les artbooks, ça ne sert pas que aux gens qui veulent absolument être complétistes ou être fans d'une licence au point d'avoir tous les bouquins qui y sont liés, mais il y a aussi énormément de choses à y apprendre en fait. Et notamment si vous êtes curieux sur la création d'une série d'animation, le Rick and Morty est très bien, et sur Spider-Man encore plus, parce que le film est hyper novateur en termes de technique et courageux, et au niveau de ses thèmes, je pense qu'il dit des choses hyper importantes. Le personnage de Miles est lui-même très très important. Et ce que j'espère pouvoir proposer pour la sortie, c'est du contenu avec ces deux créateurs, donc Brian Bendis et Sarah Pichelli, qui sont des gens que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Et voilà, on va essayer de faire des belles choses avec eux, parce que autant on n'a pas le droit de rajouter du contenu par rapport à l'artbook américain dans notre version, et c'est logique, puisqu'en fait on achète les droits d'un bouquin étranger qu'on traduit et qu'on localise, autant on peut faire plein de choses autour. Et on va vraiment essayer d'en faire le maximum, croyez-moi, et c'est pour ça que si vous pouvez être au rendez-vous, tant mieux, mais en fait j'en doute pas, parce que votre réaction là sur les réseaux sociaux, elle a été mortelle. J'étais hyper touché par ça, quoi, parce que je me disais, un peu parano comme je suis, les gens vont me dire, oh, mais qu'est-ce que ça fout là, pourquoi vous le sortez maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'avait pas au moment du film et tout ça, nous on vous attendait, blablabla. Et en fait vous avez tous été hyper bienveillants, donc, et vous êtes généralement hyper bienveillants, donc voilà, je vous remercie 1 milliard de fois encore. Comme je le fais à chaque vidéo, accueillez bien Scott Pilgrim et Generation Gone le 20 février chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se revoit le mois prochain, du coup, c'est ça, pour Tortue Ninja le mois prochain. Et plein d'autres choses encore. À bientôt.